Qui doivent en ce dimanche 18 mai et du haut des chères chrétiennes parler de toi et de toi, que par leur ministère et celui du prédicateur de ce matin, les hommes et les femmes de toute nuance, de toute condition d'existence, à la manière d'une terre altérée, soient divinement arrosés. Que la pluie abondante et fertilisante d'en haut coule à flot dans notre cœur, fleurissent les déserts de nos vies, reverdissent les lieux secs et arides, et que nous puissions porter en toi et par toi l'esprit nouveau. Toutes ces faveurs et toutes ces grâces surabondantes, nous te les demandons, Père, très saint et miséricordieux, au nom de Jésus-Christ, ton Fils, notre divin Sauveur. Amen. La Bible il faut que tout le monde confesse que Jésus est Seigneur à la gloire de Dieu. La chorale a chanté la doxologie ce matin en français. Elle a chanté son premier chant traditionnel à ce culte en créole. Maintenant, elle va chanter son deuxième chant en langue africaine. Umbae Kaolikao, louons le grand Dieu du ciel avec joie. Ce chant, auquel je me rappelle, je l'avais composé à l'occasion de l'un des anniversaires de la vie. Soyez à l'écoute dans un instant, j'allais.
Disons encore Amen. Ça a plein point. Écoutons maintenant l'intervention du représentant de Gédéon International. Merci, madame le ministre. Je demande au Seigneur que la grâce qu'il a faite soit multipliée. C'est pour moi un outil de légitimité d'être ici ce matin pour vous communiquer le message de l'Association internationale des Gédéons. 1899, 2014, 115 années d'existence. En commémorant ces 115 années, l'Association internationale des Gédéons se fait le plaisir de vous saluer formellement et de pouvoir de vous remercier pour votre support dans le ministère de la quête des vertus au Christ. Elle est convaincue que le Seigneur vous retournera au centuple tout ce que vous avez investi pour aider les vertus à passer des ténèbres
à la merveilleuse lumière de l'Évangile. Frères et sœurs, les 115 années de ministère d'évangélisation de l'Association internationale des géants sont la preuve de la fidélité de Dieu. Ce que sa bouche a dit dans Ésaïe 55, versets 10 et 11, ses mains l'ont accompli à travers le temps et l'espace, et plus précisément dans notre petit département géographique. Commencé le 1er juillet 1899 à Janesville, Wisconsin, avec les 3 pionniers tels que John H. Nicholson, Samuel E. Hill, Will G. Knight. Elle comporte aujourd'hui des centaines de milliers de membres dans 198 pays et sur les 5 continents. Ce qui constitue un défi pour le soleil qui ne peut plus se coucher sur son ministère. Elle dépasse les barrières socio-économiques. Ces membres sont de toutes races, de toutes couleurs et de toutes langues. Depuis 2008, son objectif de distribution annuel est de 120 millions d'APR. 3 personnes reçoivent chaque seconde un Nouveau Testament distribué par les généraux. Chaque minute, 4 personnes lisent un Nouveau Testament également distribué par les généraux. En Haïti actuellement, l'association est présente dans les petits départements géographiques. Elle dispose de 27 points faisant le travail de distribution, de placement et de témoignage personnel. L'objectif national de l'association est d'établir un rempart commun pour que la parole de Dieu soit à la portée de tous nos concitoyens et que la promesse de transformation socio-spirituelle de Dieu à ceux qui acceptent sa parole soit une réalité pour eux. L'intérêt grandissant des vaudouisants, des communistes et beaucoup de musulmans pour la parole de Dieu est une preuve palpable que la parole de Dieu, semée par la foi, ne peut rester sans effet. Frères et sœurs, la montée galopante de la dévoration, de l'impudicité, du vol, du viol, de la pédophilie sur l'ensemble de la planète Terre, la pression des grandes puissances sur les petits pays pour légaliser la corruption, la sodomie, la législation du mariage à combinature entre 2 ou plusieurs hommes, 2 ou plusieurs femmes, la répétition accrue des catastrophes naturelles sont autant de signes annonçant la fin inéluctable de notre monde. Aujourd'hui, plus que jamais, le monde a besoin de la parole de Dieu. Chers amis, le travail d'évangélisation n'est pas seulement celui des géants, c'est celui de l'Église et de chaque Église. L'Association internationale des géants vous remercie pour tout ce que vous avez déjà fait pour l'aider à atteindre cette performance à l'échelle nationale et compte sur vos prières, vos dons et l'adhésion